Bien-aimés, nous devrions nous réjouir de l'enseignement concernant la préparation spirituelle et le discernement de la fin de temps. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la sagesse de prince, c'est de découvrir les choses. La Bible nous dit que la gloire de Dieu, c'est de faire quoi? De cacher les choses. Tandis que la gloire ou la grâce de prince, c'est de pouvoir découvrir les choses. Quelles sont donc les choses que vous pouvez lire dans la Bible si vous n'avez pas l'esprit de gloire du Seigneur Jésus agissant? Vous n'allez pas mettre la main dessus. Dans les Saintes Écritures, il y a des mystères. Jésus lui-même, c'est un mystère. Amen. L'Église est un mystère. Ta vie est un mystère. Ce monde est un mystère. Ta propre famille ou ta propre maison est un mystère. Un mystère veut dire quelque chose dont on n'a pas accès facile, et il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il faut qu'il y ait la révélation, ou il faut qu'il y ait la lumière. Quand la lumière vient, alors tu comprends, tu dis, tiens, je ne le savais pas. Alors, si ta vie est un mystère, et l'Église est un mystère, Dieu ne veut pas que les choses restent mystérieuses. Dieu veut que la lumière vienne et que le ténèbre s'enfuit. Nous allons donc voir la réalité du mystère de la vie de l'Église, mais avec un point déjà qui avait été mentionné par Jacob. Mais Jacob n'a pas compris à la fin de sa vie ce qu'était l'Église. En d'autres termes, il n'a jamais vécu dans la réalité de l'Église. Bien que Dieu, dans un moment ou un autre, lui a donné l'interpellation, mais cette interpellation n'a pas fait mouche dans sa vie. Genèse chapitre 38, le verset 19. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi, je ne le savais pas. Et il eut peur. La Bible nous dit, il eut peur. Et il dit que ces lieux est redoutable. C'est ici la maison des dieux, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Voilà quelqu'un qui ne savait pas que l'Église des dieux est un lieu redoutable. Dis à ton ami, redoutable. Quand on dit redoutable, ça veut dire c'est un endroit, quand tu y es, ou lorsque tu y séjournes, tu dois faire attention à ton cœur, tu dois faire attention à ce que tu dis, tu dois faire attention à tout. Ça, c'est le côté redoutable. Deuxièmement, un lieu redoutable, positivement, c'est un lieu de sécurité. Ça veut dire si tu es poursuivi par les adversaires, tu es poursuivi par toutes sortes de choses, tu arrives dans ces lieux redoutables, tu te trouves en sécurité. Et la Bible nous donne toute une série d'exemples. Il y avait une ville de refuge. Lorsque quelqu'un avait commis un meurtre, et il pouvait fuir et se trouver dans ces lieux redoutables, qui est une ville de refuge, on ne pouvait pas les toucher. Parce qu'il est dans un endroit sécurisé, il devait y rester toute sa vie. S'il sortait de ces lieux-là, il exposait lui-même, il s'exposait au danger de pouvoir mourir. Donc Jacob, là, il est célibataire. C'est quelqu'un qui a d'énormes problèmes. Nous avions vu le discernement de la fin de temps. Il faut recouvrir le 8e sens. Donc, ce 8e sens ne fonctionne pas chez lui. Il a volé, soi-disant, la bénédiction
de son frère. Mais il n'a pas cette bénédiction-là qui agit. Et c'est par la grâce de Dieu que Dieu l'interpelle. Comme nous avions vu, Dieu nous interpelle. Alors il a plusieurs manières de nous interpeller. Ici, c'est une grande vision. Et dans cette grande vision, il est interpellé et de lui-même, il dit, tiens, mais ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Je devais faire attention. Mais l'interpellation en question ne le transforme pas. Ce célibataire, nous le trouvons maintenant au chapitre 31. Au chapitre 31, c'est à peu près 22 ans se sont écoulés. Vous voyez, 22 ans dans l'église ici. Il y a quelqu'un qui a 22 ans, 23 ans? Voilà. Acclamez pour ceux qui ont 22 ans. Il y a le frère qui est là et d'autres. Donc, c'est beaucoup d'années, 22 ans. Dans 22 ans, c'est vraiment, on peut dire, quelqu'un qui devient adulte. Mais ne pensez pas qu'on devient adulte parce qu'on a 22 ans. On devient adulte lorsque Dieu commence à faire son travail dans notre esprit et nous commençons à comprendre et à mettre en pratique les principes qui sont les principes célestes. Il a 22 ans, il n'est pas seul. Y a-t-il quelqu'un qui s'est marié à 22 ans ici quand il était, je ne sais pas qui? Y a-t-il quelqu'un qui s'est marié à 22 ans? Il n'y en a pas. Y a-t-il quelqu'un qui est ici, qui a 22 ans de mariage, 30 ans de vie de couple ici? Y en a-t-il? On n'a que 2. Maintenant, si vous posez la question de ces amis ici qui ont 22 ans de mariage, dites-leur, mais souvenez-vous de quand vos enfants sont nés. Vous avez eu des enfants ensemble? Est-ce que, messieurs, tu as eu des enfants avant de rencontrer cette jolie dame? Acclamez un peu, vous voyez. Il a eu des enfants avant de rencontrer cette jolie dame. Ces enfants-là, où sont-ils? Bien-aimés, où sont-ils? Il y en a qui sont au Portugal. Ils ont quel âge? Non, ils ont quel âge? C'est-à-dire quel âge? Ils ont quel âge? Son plus grand, il a 42 ans. Frère, avez-vous vécu une vie facile? Vous êtes là. Avez-vous vécu une vie facile? Avez-vous eu des ennuis? Avez-vous eu des moments de réjouissance? Avez-vous eu des moments de complications où la volonté de Dieu pour vos enfants et pour vous-même et pour votre épouse là était assez compliquée? Est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu vous posait la question, allez-vous recommencer ce que vous avez fait de ce temps-là? Allez-vous le faire? Non. Acclamez pour le frère. Vous voyez, il faut du temps. Dites à ton ami, il faut du temps. Et surtout, il faut la grâce de Dieu. Jacob, qui avait fui, croyant qu'il a résolu tous les problèmes et que sa vie serait une vie meilleure, mais il se rend compte que 22 ans après, le problème ne sont pas tout à fait résolus. Qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit, au chapitre 31, le verset 1er, Jacob entendit les propos de fils de Laban qui disait que Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toutes ses richesses. Jacob remarqua aussi que le visage de Laban, voici, n'était plus envers lui comme auparavant.
Deuxième interpellation, alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans les lieux de naissance, et j'y serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ, vers son troupeau. Le verset 14. Jacob dit à ses femmes, il explique toute la situation, et Rachel et Léa répondirent et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Vous soulignez, qui parle? Qui parle? Rachel et Léa. Elle dit, nous n'avons pas d'héritage dans la maison de notre père. Nous ne sommes pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Faisons maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Est-ce que vous croyez en ce propos? Non. Donc ce qu'elles disent là, leur cœur a été manipulé par qui? Par Jacob. Donc dans la vie, vous devez le savoir, il faut être honnête. Et l'honnêteté veut dire reconnaître chaque chose à sa place. Comme le monde dit, à tout Seigneur, tout honneur. Et la Bible ajoute toujours dans Timothée en cela, que même les autorités, nous devons reconnaître leurs bienfaits. Reconnais au moins le bien qui a été fait. Ces femmes, ces filles sont manipulées par le propos de Jacob. Peux-tu un seul instant, un jour, nier l'évidence du bienfait que tes parents t'ont fait? Si tu commences à nier ça, tu t'exposes à un danger. Vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? C'est un point important. Ici, le cœur de ces femmes est torturé et manipulé par Jacob. Et il met, c'est comme s'il mettait son cœur dans les leurs, parce que lui, il est vu peut-être par son beau-père d'une certaine manière. Mais ces filles n'ont pas le droit de dire de la sorte que vraiment elles n'ont aucune part dans la maison de leur père. Pourquoi? De qui sont-ils filles? De Jacob ou de Laban? Je vous pose la question. Dites à ton ami, de qui es-tu enfant? De ton père et de ta mère, oui ou non? Dis-lui, est-ce que ton père et ta mère ont des défauts, oui ou non? Sont-ils parfaits, oui ou non? Est-ce que nos parents sont parfaits, oui ou non? Toi-même, es-tu parfait, oui ou non? Est-ce que tu peux, à ce point, à cause de leur imperfection, nier le fait qu'ils sont tes parents et Dieu les a utilisés pour que tu entres dans ce monde? Est-ce que tu peux nier ce fait? Est-ce que tu peux nier ce fait? Voilà déjà un premier point où vous devez faire très attention avec ces sujets qui est important. Il faut comprendre ce qu'on appelle comprendre la stratégie des séraphins et ne pas tomber dans l'opprobre de Satan, dans les jugements de Satan et dans les pièges de Satan. Vous voyez exactement, si Satan, dans la Bible on l'appelle tous ces noms que nous allons voir, il y a une chose que Satan nie et continue à nier, c'est que Dieu n'est pas son créateur. Alors que Dieu, alléluia, est bel et bien son créateur. Est-ce que vous êtes là? Donc chaque fois que vous avez un esprit du diable, ou vous avez un esprit d'antéchrist,
cet esprit va s'opposer à la personne de Dieu, à l'identité de Dieu, aux bontés de Dieu, aux merveilles de Dieu. Si Satan existe, il existe parce que Dieu l'a créé avant, il n'était pas Satan. Vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? L'esprit mauvais ne reconnaît pas la réalité qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et cet esprit mauvais, quand il commence à agir dans les cœurs d'une famille, dans le cœur d'une église, ce qu'il va commencer, c'est enlever la gratitude par rapport à ceux qui ont été élevés en dignité et qui vous ont fait du bien quand vous n'étiez pas encore nés. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand dans ton cœur, tu commences à humilier tes parents, tu commences à les insulter dans ton cœur, tu commences à dire ils ne sont rien, je me serais sorti tout seul, je me serais débrouillé tout seul, je t'avertis aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus, il faut que tu te repentes. Même si tu es dans l'église, tu vas emmener l'esprit de Satan dans l'église, et l'église, si Dieu n'agit pas, peut avoir été déviée à cause de cette action-là. Maintenant, acclame toi-même pour ton cœur, si vraiment tu es reconnaissant jusqu'aujourd'hui à l'égard de tes parents, reconnais et acclame-le. Même s'ils sont morts, tu dois les acclamer. Tu dis, Seigneur, tu m'as fait la grâce et une grâce de garder au moins cela dans mon esprit et je continuerai à les déclarer au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors il a réussi à faire ça. Deuxièmement, regardez, mais il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que ces filles-là sont attachées à la divinité de leur maison qui s'appelle les séraphins. Le verset 18. Jacob se leva et fit monter toute sa maison. Le verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les séraphins de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, et ne l'avertissant pas. Et il prit la fuite, il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait, se levant, traversant le fleuve, et se dirigea vers la montagne de Gala. Est-ce que Jacob s'est enfui avec tout ce qui lui appartient? Est-ce qu'il s'est enfui avec tout ce qui lui appartient? C'est ce que le texte le dit. Apparemment, pour lui, les femmes lui appartiennent. Les enfants lui appartiennent. Même les dieux de maison qui s'appellent les séraphins, parce qu'ils ne savaient pas. Ils montent les gens, mais l'esprit qui commande ces enfants est toujours opérationnel. Pourquoi est-ce que Rachel prendra-t-elle les séraphins? La Bible nous dit, là où est ton cœur, là où sera ton trésor. N'est-ce pas vrai? Est-ce que vous êtes là? Là où est ton cœur, là où sera ton trésor. Lui pensait qu'en manipulant les gens, il va réussir à prendre leur trésor. Ces filles qui disent non, le père, nous n'avons rien à voir avec notre père. Nous n'avons aucun héritage. Pourquoi aller prendre le trésor de la maison? Or, les trésors de la maison, ce sont les séraphins. Qu'est-ce que donc le séraphin? Ces séraphins, ce sont de divinités domestiques. Et ces divinités domestiques
elle procurait, et encore aujourd'hui, elle procure 5 choses. Si vous les avez, elle procure la protection. Deuxièmement, elle vous apporte la bénédiction. Troisièmement, qu'est-ce qu'on a dit premièrement? Les séraphins apportent quoi là? Deuxièmement là. Troisièmement, elles apportent la sécurité. Quatrièmement, elles vous donnent accès à la connaissance. Quand on dit la connaissance, c'est comme ceux qui vont solliciter les devins. Je ne sais pas mon avenir. Et donc ces séraphins-là, les esprits qui sont derrière, peuvent vous donner des prophéties. Donc dans une maison, dans chaque famille, les gens veulent savoir leur avenir. Il y a des gens qui voudraient savoir leurs études. Où est-ce que nous allons en arriver? Donc ces séraphins-là, ces petites divinités-là, domestiques, peuvent à un moment ou un autre élever la voix. C'est-à-dire les esprits qui sont là peuvent élever la voix. C'est pas peut-être qu'ils parleraient comme ça. Vous savez, aujourd'hui on pratique la lévitation. Il y a des jeunes gens qui peuvent tirer des cartes, par exemple. La cartomancie. Ou vous prenez des verres, vous dites « Esprit méchant, dans quelle direction nous allons aller? Si vous êtes là, répondez. » On bouge les verres. Donc, toutes ces pratiques qui est la divination, la cartomancie, la pyromancie, les spirituismes, les esprits des morts, viennent à travers eux, les esprits familiaux, et parlent. Les Africains savent cela. Le Celte, ici en Irlande du Nord, ceux qui ont commencé Halloween savent ça. Les Indiens savent cela. Les Français savent cela. La Belgique, on sait très bien de quoi il s'agit. Parce que tous les jours, même à la radio, on vous donne on fait de l'horoscope. Donc c'est les mêmes gens. Pour dire aux gens, comme demain vous ne savez pas, voici ce qui est accessible. Ces séraphins-là, est-ce que vous êtes là? Hein? Cinquièmement, ce qu'ils apportent, ils peuvent se venger. C'est-à-dire, ils se vengent aussi si vous ne suivez pas les recommandations qu'ils vous auraient données. Donc, par exemple, on te dit, écoute, parle bien. Est-ce que vous êtes là? Parle bien aux frères ici. Maintenant, si tu parles mal, les séraphins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se venger. Donc les séraphins ont la capacité de défendre et de se venger. Dernière chose, je n'ai pas mentionné, ils voudraient bien qu'on leur rende de service. Maintenant, vous comprendrez qu'à une certaine mesure, ce qu'ils essayent de faire, c'est de prendre la place de qui? La place des dieux. Parce que seul est capable d'accorder la protection à grande échelle. Il s'appelle Dieu unique. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Maintenant, bien-aimés, nous vainquons la structure de séraphins. Est-ce que vous me suivez? La Bible nous dit que Laban s'est aperçu que Jacob est parti avec tout ce qui lui appartient. Mais Laban, lui, la chose qui l'a intéressé, ce sont ses filles, mais ce qui l'a intéressé terriblement, ce sont ses dieux. Est-ce que vous êtes là? Le verset 29. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Et il prit ce frère et les poursuivit 7 journées de marche. Il les atteignit à la montagne des Galates. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Vous soulignez cela, nous l'avions dit mercredi. Si vous lisez la Bible, vous voyez cette phrase.
garde-toi de parler ni en bien ni en mal. Il faut que vous vous arrêtiez. Vous pensiez à 3 choses. Premièrement, c'est que Dieu connaît la profondeur, la hauteur, la longueur, la largeur de l'histoire. Est-ce que vous êtes là? Donc, fais attention, ne prends pas la place de Dieu. Il est souverain, il sait où est-ce qu'il va en venir. Deuxièmement, tu penses que, réfléchis, que si moi je suis du côté du bien et que le mal m'attaque, la conclusion, dit à ton ami, la fin justifiera le moyen. La fin justifiera le moyen. C'est-à-dire, si tu as volé, je remets comme ça, si à l'église, est-ce que vous êtes là? Si à l'église, je viens à l'église, je joue un spectacle, je fais un spectacle, et que à la maison, parce que à l'église, nous ne passons que 2 heures, et pour certains, 2 heures c'est trop. Notre vie, c'est vie où ça? Chez nous à la maison et un peu au travail. Maintenant, si à la maison, je n'ai pas la crainte de Dieu, est-ce que vous me suivez? Je n'ai pas la crainte de Dieu, hein? Et je n'ai pas l'Esprit de Dieu agissant à 100% dans ma vie, et je viens à l'église, dans la maison de Dieu, je fais les spectacles, et on s'aperçoit que là, est-ce que vous êtes là? La présence de Dieu tangible, ensemble, la présence de Dieu tangible n'est pas là, c'est que le faux est où ça? Est là-bas. Si quelqu'un n'a pas le don de prophétie dans sa maison, est-ce que vous êtes là? Le don des prophéties ne s'exerce pas dans sa maison, c'est un don du diable. Je ne dis pas ici, c'est un don du diable, n'est-ce pas? Et il se retrouve maintenant avec des sorciers qui sont là. Et les sorciers commencent à l'acculer. Et il invoque le nom de Jésus. Et le nom de Jésus ne répond pas. Ça veut dire, il a toujours été avec quelle force? La force du diable. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Donc, ce que tu vis à la maison, ce que tu expérimentes à ta maison, ce que tu es dans ta maison, c'est exactement ce que tu dois considérer et demander la grâce de Dieu de t'aider, parce que le jour où tu es dans la maison de Dieu, qui est la maison terrible, ce qui est faux ne passe pas, ce qui est vrai passe. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ça? Je reprends. Jacob croyait que le Dieu d'Abraham et d'Isaac était avec sa maison. Vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Qui est le Dieu que lui connaît? Le Dieu de son père, Isaac. Mais dans sa maison, qui sont les dieux qui agissent dans sa maison? C'est les dieux de ses femmes, les séraphins. Donc, quand il dit, moi, Jacob, je suis protégé, on peut dire, oui, Jacob, c'est vrai, toi tu es protégé. Mais dans ta maison là, mais qu'est-ce que tu as dans ta maison? Peut-être que tu ne le sais pas. Ce que tu as dans ta maison, ce n'est pas les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est les dieux de deux filles, qui est les dieux de séraphins. Ce sont les séraphins qui contrôlent ta maison. Ce sont les séraphins qui dictent la loi dans ta maison. Est-ce que vous êtes là? La fin justifiera le moyen. Moïse a passé 40 ans dans la maison de qui ça? De Pharaon. Et vous comprendrez pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui disent que le judaïsme, le christianisme, même nous les chrétiens, nous avons le fondement
qui est lié avec quoi? Avec l'Égypte. La franc-maçonnerie, la Rose-Croix, croient que le temple de la grande sorcellerie se trouve où ça? En Égypte. Et ils disent, Abraham a été en Égypte. Ça veut dire quelque part, il avait été initié en Égypte. Ils disent aussi que Moïse a été initié où ça? En Égypte. Et ils disent aussi, Jésus aussi s'est réfugié où ça? En Égypte. Ça veut dire quelque part, attention, la puissance qui agissait dans Moïse, c'est la puissance de quelle sorcellerie? La sorcellerie d'Égypte. Mais nous ne croyons pas en ça. Pourquoi? Parce que nous savons, certes, avant 40 ans, Moïse était où ça? En Égypte. Mais Dieu l'a fait fuir l'Égypte. Vous êtes d'accord? Quand il a fui l'Égypte, il a passé 40 ans de travail. À 80 ans, il rencontre Dieu maintenant. Vous êtes là? Qui est le buisson ardent. Cette rencontre de Moïse avec Dieu a changé Moïse. Vous êtes là? Il a changé Moïse. Maintenant, Moïse devait aller prouver à la maison d'Israël et aux Égyptiens qu'il n'était plus dans la cour de Pharaon, il est maintenant dans la cour du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous comprenez? Alors, quand il fait le miracle, si vraiment Moïse avait l'influence d'Égypte, les sorciers allaient le vaincre. Amen. Mais comme à la fin, on a vu que toute la puissance d'Égypte, toute la sorcellerie d'Égypte a été vaincue par l'actuel Dieu de Moïse, on a cru maintenant que Moïse ne fait plus partie de quelle maison? De la maison d'Égypte. Est-ce que vous êtes là? Nous arrivons à ce point. Laban est conscient. Au verset 30. Il dit, ton Dieu m'a défendu de ne ni parler en bien ni en mal. Ça veut dire, moi je ne le connais pas, mais il a quand même parlé. Donc je ne veux pas te faire du mal. Deuxièmement, la fin va justifier le moyen. Si ton Dieu là, qui a intervenu, est plus fort que mes séraphins, on le saura. Troisièmement, quand Dieu dit ne parle ni en bien ni en mal, dites à ton ami, garde ta bouche. Ensemble, garde ta bouche. Donc fais attention à ce que tu vas dire. Maintenant, regardez bien aimé, le verset 30. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Et ce qui est écrit là, c'est le même mot Elohim. C'est comme si Laban est en train de dire, oui, ton Dieu a pris mes dieux. Est-ce que vous êtes là? Ton Dieu a pris mes dieux. Mais mes dieux ne se laissent pas comme ça prendre. Parce que nous avons vu que les téraphins peuvent aussi se venger. Comme ils peuvent se venger, bon, attends, ici, je t'avertis, et il le dit, j'ai une main forte, je la force de vous faire le mal. En fait, il est en train de dire, mais mes dieux là, ils ne sont pas endormis. Même si vous les avez pris, attention à l'esprit qui les anime. Tôt ou tard, dites à ton ami, tôt ou tard, ils vont te faire du mal. Ensemble, ils vont te faire du mal. Maintenant, Jacob, nous est-il dit, le verset 32, Jacob dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Maintenant, les filles ne lui appartiennent pas. Il reconnaît que les filles appartiennent à qui? À Laban. N'est-ce pas vrai? Il change de langage maintenant. Donc,
ces filles ne m'appartiennent pas, ce sont tes enfants. Et il continue. Bénisse celui auprès duquel tu trouveras tes Elohim. En présence de mes frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il trouva rien. Il sortit de la tente de Léa, entra dans la tente de Rachel, et Rachel avait pris ses séraphins. Donc Rachel a pris ses séraphins, les a cachés dans le bas d'un chameau, s'était assise dessus. Il lui dit que mon père ne se fâche pas si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les séraphins. Jacob s'irrita maintenant. Et il querella avec Laban. Vous soulignez, nous avions dit que ces séraphins, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le droit de se venger. Maintenant, comme Jacob, lui, n'agit pas droit, correctement, honnête, vis-à-vis de Laban, les dieux de Laban, l'influence de Téraphim commence à s'exprimer par la bouche de qui? Commence à s'exprimer par la bouche de Jacob maintenant. C'est ce que vous devez savoir. La Bible nous dit que Satan est animé d'une grande colère. La Bible nous dit aussi dans Éphésiens, si tu te mets en colère, ne pêche pas et ne donne pas accès au diable. Ici, celui qui est censé vaincre, c'est Jacob. Maintenant, Jacob est en train d'être vaincu, est en train d'être utilisé par quel esprit? L'esprit de Séraphim. Donc il explose d'une grande colère. Et quand il parle, vous lirez là, ce n'est pas celui qui parle avec modération. Il parle animé de l'esprit de Séraphim. Le verset 39. Je ne t'ai point rapporté des brebis, des bêtes, déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu m'as demandé ce qu'on me volait le jour et ce qu'on me volait la nuit. La chaleur m'est dérobée pendant le jour. Le froid, il s'exprime. Et puis, voilà, 20 ans que je passais dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu le pouvoir, si je n'eusse pas eu quoi? Pour moi, les dieux de mon père, les dieux d'Abraham, c'est lui que craint, qui ça? Isaac. Est-ce que lui le craint? Non. Ce qu'il dit là, il est dit sous quelle influence? L'influence de l'esprit de Séraphim. Maintenant, bien-aimés, regardez vers la fin, le verset 43. Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ces troupeaux est mon troupeau. Tout ce que tu vois est à moi. Que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles, pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Viens, faisons l'alliance, moi et toi, et que cela sert de témoignage entre moi et toi. Laban est en train de dire ceci.
même si tu dis que tu as besoin de 20 années d'indépendance, ta maison sera toujours contrôlée par qui parle les séraphins, à moins que tu ne te répandes. Mais il le dit avec, vous voyez, il est dit comment? Calmement. Laban est en train de gagner des points. Il dit on va faire la paix. Mais tôt ou tard, on saura qui contrôle qui. Dans la bouche de Jacob lui-même, il pouvait dire les dieux que je crains, n'est-ce pas vrai? Il ne mentionne pas ça. Les dieux que craint mon père. Oui, je vous ai dit ici, il faut quand même avoir honoré nos parents, n'est-ce pas vrai? Il ne faut pas rigoler avec ça. Il y a des situations, tu t'en es sorti, c'est parce que Dieu a vu la protection qui te couvrait. Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez ça? C'est Isaac qui craignait Dieu. C'est peut-être Isaac là où il est resté, son cœur n'a jamais cessé d'intercéder pour lui. Mais lui-même, il s'est mis dans des pétrins terribles. La Bible nous dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu vives longtemps. Il s'est mis dans la maison de son oncle, mais son oncle est un homme qui est le prêtre des ténèbres. Et dans cette maison-là qu'il s'est mis, jamais Jacob n'a eu à se repentir de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Même les interpellations que Dieu lui a données, Jacob n'a jamais accepté qu'il est un trompeur, qu'il est un menteur. Est-ce que vous avez vu ça? Non, jamais. Et son attitude a influencé aussi qui ça? Ses femmes. Imaginez que tu es dérobé comme lui avait fait par rapport à son père. Il faut avoir une créativité inouïe. Que ton père, et tu sais très bien que tu as caché les choses, mais tu vas inventer ce qu'elle invente concernant ce qui arrive d'ordinaire aux femmes. C'est quelque chose qu'on parle avec pudique, mais le fait qu'il est utilisé dans une circonstance dangereuse, est-ce que vous êtes là? Même le ciel ne dirait pas Amen à cela. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Même le ciel ne dira pas écoute, Amen. Choisis un autre exemple. Mens d'un mensonge, de toute façon, tout péché est péché. Utilise un autre style. Utilise l'autre allégorie. Prends quelque chose d'autre. Mais elle va prendre ce qui est sensible aux femmes et l'étale pour cacher qui ça? Couvrir le Satan. Le texte dans le Nouveau Testament qui illustre ceci, c'est 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 7 et le chapitre 1, le verset 18. Nous avons ici quelqu'un qui se croit indépendant, qui se croit mûr, qui avait au départ eu la pensée
de craindre la maison de Dieu, qui voulait peut-être un jour rentrer pour servir Dieu dans sa maison, mais qui a des ennuis très sérieux par rapport à la gestion de sa propre vie et de sa propre maison, parce que sa maison est sous contrôle et contrôlée par les esprits domestiques qu'on appelle les séraphins. 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 7. Cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Donc le mot évêque, c'est le mot surveillant, c'est le mot garde, c'est lui qui garde, ou sentinelle. Maintenant on l'utilise dans le terme de l'Église, un surveillant. On dit c'est bien, tous, nous aspirons à devenir des surveillants, c'est bien. Mais il désire une œuvre excellente. Comme notre ami ici, nous avons posé des questions. Quand il était jeune et quand il s'est marié, et il a eu cette jolie dame, sa première femme, c'est la fête parce qu'on veut construire une maison, n'est-ce pas vrai? Quand on se marie, on se dit, je veux construire une maison. Avec mon épouse, nous allons construire une maison. Nous allons commencer. Nous avons la responsabilité. Nous allons veiller sur notre maison. Nous allons édifier notre maison. Nous allons apporter du bien dans notre progéniture. N'est-ce pas vrai? C'est bien. C'est une aspiration noble. Mais entre l'aspiration et le vécu et toutes les batailles que le frère a énumérées, que certains énumèrent, au niveau local, de la maison, domestiquement parlant, nécessite vraiment une intervention surnaturelle du Dieu vivant pour que ta maison reflète la maison de Dieu qui est son Église. N'est-ce pas vrai? La Bible nous dit, il faut qu'il soit mari d'une seule femme. Jacob, lui, là, il n'en a pas déjà une seule. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier. Nous voyons que Laban a été plus hospitalier que lui, n'est-ce pas vrai? Et puis, on nous dit qu'il est propre à l'enseignement. Qu'il ne soit pas adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Donc, Jacob n'est pas quelqu'un qui est désintéressé. Il évoque ici qu'il a travaillé 7 ans pour une femme. Mais oui, parce qu'il aimait cette femme et le salaire qu'on lui a demandé, il a dit, mais je veux travailler. Moi, je veux travailler pour l'avoir. N'est-ce pas vrai? Est-ce qu'on a vendu les filles? Non. C'est un accord. Tu aimes la femme? Ok. Comme tu l'aimes, je m'intéresse à elle. Qu'est-ce que je fais? Je vais bosser. Et il bosse, il a cette femme. Ok? Et puis, on lui dit, mais est-ce que tu veux rentrer chez tes parents? Non, 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 non. J'ai besoin de rester un peu plus longtemps. Quel est ton salaire? Écoute, moi, je veux le troupeau. On lui donne le troupeau. Donc, sa vie, en tant que Jacob, c'est une vie qui est intéressée. Même quand Dieu lui apparaît, est-ce que vous êtes là? Il dit à Dieu, mais si tu me reconduis sain et sauf dans ces lieux, qu'est-ce qu'il a dit? Je donnerai ma dîme, je donnerai tout ce que tu me demandes. Est-ce que c'est quelqu'un qui est intéressé? Oui. Tu me protèges, je te donne ça. Si tu ne me protèges pas, moi non plus, je ne fais pas ça. Est-ce que vous êtes là, bien-aimé? Dites à ton ami, est-ce que tu as un cœur désintéressé? Dans l'église, dites à ton ami, dans l'église. Commence à la maison. Parce que l'église de Jésus, acclamez pour les parents. Je vous assure, pour être un bon parent, il faut avoir un cœur vraiment désintéressé. N'est-ce pas vrai? Pourquoi est-ce que vous servez vos enfants? Pourquoi est-ce que vous travaillez dur pour ces enfants?
Un jour, on ne sait même pas. Il y a ceux qui ne peuvent même pas, peut-être, comme on dit, vont reconnaître ce que vous avez fait. Vous le faites par quoi? Par amour. N'est-ce pas vrai, les parents? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu as déjà... Tu dis à tes enfants, ok, moi je vous ai engendré pour qu'un jour, quand je vieillis, vous prenez soin de moi. Si tu as un parent qui fait ces calculs, tu n'es pas à ta place. N'est-ce pas vrai? Mes amis, je vous conduis à l'école, réussissez, un jour, écoutez, nous on va perdre les dents. La société va tourner au vinaigre. Souvenez-vous de nous. Avec mon épouse, quand on sera vieux, ne nous oubliez pas. Est-ce que c'est ce que vous dites? Non. Si vraiment dans ta maison, tu as acquis ça, dans l'église de Jésus, parfois on ne revendique rien. Est-ce que vous êtes là? Regardons maintenant ce qui s'est passé. Jacob ne savait pas diriger sa propre maison. Comment prendrait-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur, qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous les jugements du diable. Vous soulignez? Tomber sous les jugements du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber, deuxièmement, dans l'opprobre de qui ça? Et de Satan, du diable, et le piège de Satan. Maintenant, 3 reprises, Paul cite la maison et associant la vigilance, la surveillance de notre propre maison au danger qui nous mine de tomber entre les mains de qui ça? Le jugement de Satan. Au chapitre 1er, le verset 18, il dit qu'il y a un monsieur, Alexandre, qui a fait beaucoup de mal. Le verset 20, il dit que garde la foi. Je te recommande ce commandement, toi Timothée, mon enfant, selon les prophéties reçues précédemment à ton sujet, ce que d'après elles, tu combattes le bon combat de la foi, en gardant la foi et une bonne conscience. Et cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée, Alexandre, que j'ai livré à Satan. Donc, il cite le mot Satan et il cite la casquette du diable. Maintenant, quand il cite Satan et le diable, il associe à son activité qui est dangereuse de nous vaincre. Dites à ton ami, nous vaincre à la maison, nous désarmer à la maison, utiliser notre bouche à la maison pour diminuer à l'église, l'effectivité et la victoire. Je reprends. Qu'est-ce que Satan et le diable font chez nous à la maison? Si nous ne sommes pas des bons évêques, nous ne sommes pas vigilants, qu'est-ce qu'il va faire, Satan? Il va essayer de nous vaincre à la maison. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire à la maison? Nous désarmer. Et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Utiliser notre bouche pour diminuer quoi ça? À l'église, l'effectivité et la victoire. Voilà. Comme nous sommes là maintenant, nous sommes à la maison ou nous sommes à l'église? Où sommes-nous? À l'église. Sommes-nous dans la maison de Dieu? Oui. Bon, quand nous chantons nos louanges tous ensemble,
Nous chantons nos louanges avec la tête ou avec la bouche? Avec la bouche. Donc, pendant que nous commençons à chanter la louange, qui sommes-nous en train de désarmer? Les ténèbres. Pendant que nous proclamons la parole de Dieu et l'épée d'esprit, qui sommes-nous en train de désarmer? Satan. Mais on le désarme où? Dans quelle atmosphère? Nous le désarmons où ça? Dans l'atmosphère ici. Mais en même temps, nous sommes en train de jeter des bombes où ça? À la maison, chez nous. Maintenant, quand cette guerre ici est terminée, est-ce que vous êtes là? Quand nous quittons maintenant la maison, qui est la maison de Dieu, nous entrons chez nous, nous rentrons chez nous, qui allons-nous rencontrer? Le Saint-Esprit ou l'ennemi? Nous sommes supposés rencontrer le Saint-Esprit. Ça veut dire, quand tu entres dans ta maison, c'est ce que nous allons voir, tu entres dans ta maison, tout d'un coup, si les habitudes des séraphins ne sont plus, par exemple, j'entre dans ma maison, qui je trouve? Ma maison est ouverte, il y a un voleur qui est rentré, il a éparpillé tout ce qui m'appartient. N'est-ce pas vrai? Tu n'étais pas attendu à cela. Qu'est-ce qui sort premièrement de ta bouche? Si ce qui sort de ma bouche en premier serait « Mais Dieu, tu m'as abandonné. Pourquoi tu ne m'as pas averti? À qui donnes-tu le pouvoir? À Satan. » Maintenant, si tu vois cette scène, tu te dis « Gloire à Dieu, c'est pas grave. Je veux commencer par d'abord bénir le Seigneur. » Au moment où tu commences à bénir le Seigneur, dis à ton ami, la puissance de Dieu commence à se manifester dans ta maison. Apocalypse, chapitre 13 et le chapitre 12. Le 12 nous dit, il eut guerre entre les anges de Dieu et Satan le dragon. Dans la maison de Jacob, nous avons maintenant la guerre entre les séraphins et Dieu. Le chapitre 13. On nous dit, puis je vis monter de la mer. La mer, c'est le symbole de peuple. Une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Donc, Satan, quand il prend la casquette de la bête, qui a combien de cornes? 7 cornes, et qui a 10 cornes et 7 têtes. Vous voyez, 7, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire il dédouble d'influence. C'est-à-dire, il est méchant, il peut détruire, il peut répandre des calomnies, et en même temps, il peut ajouter ce qu'on appelle des accusations. Maintenant, tout ce que vous voyez là dans le livre d'Apocalypse, c'est symbolique, c'est imagé. Ça veut dire simplement, ou c'est le diable qui va vaincre, ou c'est qui va vaincre, ou c'est Jésus qui va vaincre à la fin. Et donc cette guerre-là, elle se joue tous les jours. Satan a déjà perdu. Amen. Nous l'avons vaincu. Mais dire que nous l'avons vaincu, il ne se laisse pas faire. Pour lui, comme il sait qu'il a déjà perdu, mais dans sa tête, il ne reconnaît pas Dieu comme son créateur. Et il ne reconnaîtra pas aussi facilement comme cela, par juste des paroles, que nous l'avons vaincu. Il faut des preuves. Dites à ton ami, il faut des preuves. Il faut des preuves de ta foi en Dieu. Il faut des preuves
de la parole de Dieu dans ta bouche qui est vraie, n'est-ce pas? Maintenant, l'esprit de la prophétie, c'est soit tu proclames la parole de Dieu, ou l'esprit de Dieu te prend dans une situation, amen, dans ta maison, il te dit non, 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 Solange, ne parle pas trop maintenant. Solange, arrête de te plaindre. Solange, n'entre pas dans les combines téléphoniques avec certaines personnes qui essayent de bourrer ta tête et ton cœur de leur position. Solange, reste tranquille. Solange, tais-toi. Ne réponds pas à ces communications. Solange, entre dans la prière. Proclame mon nom et aime les personnes que Dieu a établies dans l'église comme ceux qui te couvrent. Choisis ton camp. Qui est ton père spirituel et qui n'est pas ton père spirituel? Solange, les enjeux sont capitaux. Amen. Amen. Maintenant, est-ce que vous êtes là? Solange, Dieu l'a averti. Si elle tient la parole prophétique comme étant vraie, Satan est vaincu. Et toute la situation qui semble être bloquée dans sa vie est débloquée parce qu'elle a pris la parole de la prophétie de l'Esprit de Christ comme étant son témoignage. Est-ce que vous me suivez? Le dragon donne toute la puissance à la bête. Il lui fut donné au verset 5 une petite bouche, une bouche, n'est-ce pas, qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois et elle ouvrit sa bouche pour proférer de blasphèmes. 1. Contre qui? Contre Dieu. 2. Des blasphèmes. Il blasphème le nom de Dieu. 3. Le tabernacle. Et 4. Ceux qui habitent les cieux. Et il lui fut donné de faire la guerre. Amen. De lui faire la guerre au qui? Au saint. Dites à ton ami, il te fait la guerre. Et de le vaincre. Et il lui fut donné l'autorité sur les tribus, les peuples, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adorent, mais ceux dont les noms n'ont pas été inscrits de la fondation du monde dans les livres de l'agneau. Nous sommes en train de conclure. Jacob devait faire attention et veiller sur sa maison. Comme il n'a pas fait attention, lui-même, Jacob, a livré sa maison aux séraphins. Et qu'est-ce que les séraphins ont fait? Et qui les séraphins ont-ils touché? C'est la conclusion. Et vous allez comparer dans la prière avec Job. Le chapitre 34. Jacob a dit que périsse celui chez qui tu trouveras les séraphins. Chapitre 34, le verset 30. Maintenant, les séraphins se manifestent dans sa maison. Premièrement, on nous dit que Diana, sa fille de Léa, qu'avait enfanté Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Donc, les séraphins commencent à se manifester, ils touchent la fille de Jacob. Maintenant, il y a deux fils qui sont Siméon et Lévite qui vont se venger. Et ce qu'ils vont faire là,
c'est vraiment l'expression de la présence des séraphins dans sa maison. Ils vont tuer tout un village. Ils vont piller. Vous voyez ce que le diable fait, le dragon. Ils vont piller. Ils vont tuer. Non seulement cela, ils vont prendre le butin des morts. Et tous les butins de morts qu'ils ont pris, qui s'est trouvé dans les maisons de gens. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévite, vous me troublez en me rendant aux dieux, aux habitants du pays et aux Cananéens. Ça c'est 30 du verset 34. Aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Et ils se rassembleront contre moi et ils me frapperont. Je serai détruit, moi et ma maison. Ils répondirent, traite-t-on notre sœur comme une prostituée? Est-ce que vous êtes là? Donc ici maintenant, Jacob est en train de récolter les fruits de qui? La méchanceté de Séraphin sur sa propre maison. Pourquoi? Parce que celle qui a volé les séraphins n'a jamais dénoncé les séraphins. Lui aussi n'a jamais fait la repentance en disant, mais non, nous choisissons les dieux d'Abraham. Alors les séraphins, qui est derrière eux, il y a Satan. Satan connaît ça. Il sait très bien que c'est pas grave. Moi, je vais frapper sa maison. Je vais utiliser sa maison, je vais la mettre à sac. Je viendrai piller. Je vais attaquer sa fille. Je vais attaquer ses fils. Je vais les inciter à faire des choses horribles. Autrement, sa maison est tombée sous l'opprobre de qui? De Satan, n'est-ce pas vrai ici? Sa maison est tombée dans le piège de qui? Du diable. Sa maison est tombée sous quel jugement? Le jugement de Satan, qui est les voleurs, dites à ton ami, les voleurs, le meurtrier, il ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Regardez ça. Bien-aimé, est-ce que c'est clair là? Mais Dieu est bon. Dites à ton ami, Dieu est bon. Le chapitre 35. Dieu dit à Jacob, tu ne dois pas rester dans cet état. Lève-toi et monte à Bethel et demeure là. Tu dresseras un autel à Dieu qui t'est apparu lorsque tu fouillais Ésaü, ton frère. Qu'est-ce que Dieu lui rappelle? Les lieux de la maison de l'Éternel, Bethel. Vous êtes là? Donc, c'est ça. Écoute, ta maison, tu n'arrives pas à la gérer. Mais si tu peux commencer à penser à l'expérience que tu as eue là, c'est ici le lieu redoutable. Dans les lieux redoutables, les choses malsaines ne peuvent y aller. Vous êtes là? Regardez le verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez le Dieu étranger qui sont au milieu de qui? Au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à la maison de Dieu. Et là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Amen. Vous voyez? Dites à ton ami, la crainte de Dieu dans ta maison. Que faire? Et nous passons à la prière. Lorsque nos maisons tombent sous la stratégie de Séraphin. Parce que la stratégie de Séraphin,
c'est la stratégie du diable. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous vaincre dans nos maisons, nous dépouiller, utiliser notre bouche afin de diminuer l'effectivité et quoi? La victoire dans la maison des dieux, n'est-ce pas vrai? S'il aurait été à Bethel, dans l'état où ils étaient, eh bien, je ne vois pas comment est-ce qu'il serait effectif. Parce que le verset 4 nous dit, ils ont donné à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébinthes qui étaient près de Sichem. Ensuite, ils partirent. Regardez ce que Dieu fait. La terreur des dieux s'est répandue sur les villes qui les entouraient et on ne poursuivait point le fils de Jacob, et Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Alléluia. Est-ce que vous voyez la puissance de Dieu? C'est qu'elle va faire. Que faire? Premièrement, nous devons nous repentir d'avoir laissé nos maisons sous le contrôle de qui? Du malin. Maintenant, comment tu te repens? Tu te repens par la bouche. Est-ce que vous êtes là? Tu te repens par la bouche. Parce que l'instrument que Satan aime pour nous désarmer chez nous à la maison, c'est la langue. Et Job nous l'a dit. Job témoigne que Job craignait Dieu dans son cœur. Et il avait une maison, ses enfants, il en avait 7 fils et 3 filles. Et Satan, le calomniateur, vient dire à Dieu, est-ce que tu as vu comment Job te craint? C'est d'une façon désintéressée ou intéressée. La Bible nous dit que Dieu autorisa Satan. Dit à ton ami, il y a une limite. Et Satan frappa tout ce que Job avait, sauf sa santé. Et dans toutes ces choses qui lui sont arrivées, la Bible nous dit que Job ne pécha point et n'attribuera rien d'injuste à Dieu. C'est sa bouche. Donc sa bouche, il s'est abstenu, soit de murmurer contre Dieu, soit d'insulter Dieu, soit de dire quelque chose contre Dieu qui n'est pas juste. Quand il a fait ça, Satan a été vaincu dans le premier round. Dites à ton ami, premier round. Satan est vaincu. Ça se passe comme ça toute la journée chez nous et tous les jours. Il y a plusieurs rounds. Les combats. Dites à ton ami, combat. Et ça se joue sur la langue. Il est vaincu. Le chapitre 2 nous dit, Satan frappe Job, il se retira de la face de l'Éternel, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante de pied jusqu'au sommet de la tête, et Job prit un toison pour se gratter et s'assit sur la cendre. La femme lui dit, sa femme, mais tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Qui est en train de parler par la bouche de la femme? Vous êtes sûr, c'est Satan? Oui, c'est Satan qui parle. Alors la Bible nous dit, mais Job lui répondit, tu parles comme une insensée. Quoi? Nous recevons des dieux le bien, ne recevons-nous pas aussi le mal? En tout cela,
Job ne pécha point par ses lèvres. Ça, c'est deuxième round. Dites à ton ami, Satan est vaincu. Voilà. C'est fini. Maintenant, comme Satan est vaincu dans les deux rounds de ces matchs, il ne se laissera pas vaincu dans les autres petites choses. Le chapitre 3, est-ce que vous êtes là? Qui a gagné? Job. Qui a gagné? Dieu. Qui a l'autorité? Dieu. Le chapitre 3, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance, et il prit la parole et il dit. Qui est en train de parler là? C'est Job, n'est-ce pas? Mais qui l'influence? Le Satan. Y a-t-il quelqu'un qui dit des mauvaises choses quand le jour de son anniversaire approche? Donc, acclamez pour la sœur, elle dit des choses, des mauvaises choses sur son anniversaire. Vous voyez? Quand elle dit ça, ou quand vous dites cela, y a-t-il des gens qui disent des mauvaises choses sur leur travail, les lieux de travail? Par exemple, ouais, mais j'en ai marre, c'est toujours la même chose, on nous exploite, acclamez pour la sœur. Vous voyez, de toute façon, qu'est-ce que je gagne? Je me lève le matin, je rentre le soir, ce sont des exploitants, ils nous exploitent. J'en ai marre, je vais abandonner. Maintenant, y a-t-il des gens qui disent de mauvaises choses sur la journée? Peut-être vous vous levez le matin, tu n'as pas envie d'aller à l'école, et puis tu dis, mais non, trop c'est trop maintenant. Y en a-t-il? Vous levez votre main, y en a-t-il? Acclamez pour ces groupes-là. Acclamez pour vous-même, acclamez. Vous voyez, bien aimés, nous sommes dans la présence de Dieu, c'est parce que nous avons la crainte de Dieu. Et nous voulons que Dieu nous donne de nouveau notre victoire, n'est-ce pas? Maintenant, quand nous disons ces choses, regardez le verset 8 nous dit qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter ou réveiller le Léviathan. C'est-à-dire, dès que tu as dit ça, qui tu réveilles? Tu réveilles, qui ça? Le Léviathan. C'est-à-dire, le malin, maintenant, il est excité. Tu ne le vois pas comme ça. Il est excité, il dit, voilà, on m'a réveillé. On m'a réveillé. On m'a appelé au travail. Voilà, on m'a réveillé. C'est son anniversaire, ok. Nous allons mettre des bâtons dans le roue maintenant. Nous allons mettre du froid dans les cœurs de gens. On m'a réveillé. On va mettre la méchanceté sur le cœur du patron. C'est comme ça que ça se passe. Tu vois un patron qui te voit, il tire la mine, mais madame, depuis tout ce temps. Ah, alors là, tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais non, dis à ton ami, arrête de réveiller le malin. Mes amis, les enjeux sont capitaux. Il est réveillé, il est excité. Heureusement pour Job, parce que Job a vaincu dans les lieux célestes. Il ne savait pas qu'il a déjà vaincu la bataille, n'est-ce pas vrai? Là, c'est terminé. Donc Satan a un chaos technique. Il ne pourrait plus l'atteindre. C'est fini cette affaire. Et Dieu a résolu, tu es vaincu, moi je lui donnerai le double de ce que tu as touché. Ça, Job ne sait pas. Alors le malin l'incite. Bon, maudit le jour de ta naissance. Pourquoi il maudit le jour de sa naissance? Parce qu'il pensait qu'il va mourir le lendemain. Maintenant, regardez le chapitre 42. Amen. C'est pour ça qu'il faut se repentir. La Bible nous dit, il a maudit le jour de son anniversaire. C'est-à-dire, bon, de toute façon, je vais mourir demain. Si vous êtes né au mois d'octobre, le 28 octobre ici, et puis vous dites non, que ce 28 octobre, tout foire.
Ah, si c'est décembre, le 26 décembre, qu'il n'y ait plus d'anniversaire. De toute façon, les cadeaux, je n'en veux plus. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous êtes dans un mauvais état. Peut-être c'est financièrement. Si je pouvais avoir de l'argent, de toute façon, je ne fêterai pas cet anniversaire-là. Et l'argent, de toute façon, il n'y aura pas d'argent. Dites à ton ami, tu as réveillé le diable. La Bible nous dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Amen. Et que rien ne s'oppose à tes desseins. Que c'est lui qui a la folie d'obscurcir mes desseins. Oui, j'ai parlé sans le comprendre. Vous voyez comment? Parfois nous parlons sans comprendre la stratégie de qui? De Séraphin. Nous disons les choses peut-être à la légère, mais ce n'est jamais été à la légère, bien-aimé. Ce n'est jamais à la légère. Le Léviathan, lui, le dragon, il n'a aucune puissance. Il n'a aucun pouvoir. Ce sont les hommes qui lui donnent le pouvoir et qui le réveillent. Jésus a dit qu'il vienne, s'il va voir, il n'y a rien de lui en moi. Moi, je n'utilise pas ses paroles, je ne lui donnerai même pas accès. Quand tu commences à m'accuser, je ne répondrai plus accusation sur accusation. Amen. S'il me calomnie, je veux me taire. Et Jésus l'a vaincu. La même manière qu'il a vaincu avec la langue, la bouche, nous les vaincrons ce matin et nous allons le vaincre chaque matin et chaque soir au nom du Seigneur Jésus. Amen. Regardez bien, aimés, ils ne comprenaient pas que les enjeux étaient si capitaux. Le verset suivant. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Qu'est-ce que Job a fait? Il se condamne, ça il ne faut pas te condamner. Ce qu'il faut faire, il faut se repentir. Parce que si tu commences à te condamner, l'accusateur, dites à ton ami, l'accusateur, oh, tu lui donnes encore le chemin et de la nourriture pour te culpabiliser. Ce qu'il faut faire, il faut se repentir. Maintenant, de quoi Job s'était-il repenti? Il s'est repenti parce qu'il a parlé sans comprendre. Un exemple. Il a maudit les jours de son anniversaire. Maintenant, il s'est repenti que je ne savais pas que j'allais vivre longtemps. Maintenant, j'ai excité les Léviathans. Toi, tu m'accordes de vivre longtemps. Amen. La Bible nous dit, les dernières années de Job étaient plus bénies que les années précédentes. Est-ce que vous êtes là? Donc, il s'est repenti, il dit non, 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 non. J'ai mal parlé contre les jours de mon anniversaire. Je me repens. Au moment où il se repent, la puissance du Saint-Esprit, amen, la puissance du Saint-Esprit commence à restaurer les bénédictions qui doivent t'accompagner chaque année. Amen. Au travail, c'est pareil. Répands-toi. Répentons-nous. À l'église, c'est pareil. Si de ta bouche est sorti des choses qui sont des calomnies, tu te repens. Pourquoi? C'est comme cela. Tu peux avoir un songe simple à interpréter, ça c'est compliqué. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Regardez, quelqu'un m'a appelé des États-Unis, il me réveille. Ce n'est pas de moi, c'est de Christ. Il faut donner des témoignages. Amen. Il me dit, mais j'ai eu un grand songe. Mais je dis, mais c'est quel le grand songe ici? Normalement, tu as eu un grand songe, tu es là en Amérique, reste tranquille. Il y a des prophètes, il y a des pasteurs, partage-le. Il dit, mais ce songe me trouble. C'est au matin. Je dis, mon ami, raconte-moi ton songe.
Il commence, il raconte son songe. Et à la fin de ce songe, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un endroit, une grande place, qui était bornée de gens. Et tout d'un coup, la voix me dit, tu vas voir, on va enlever ces gens-là. Et un tapis qui descend d'en haut, n'est-ce pas vrai? Qui couvre cet endroit, les gens qui étaient à la place disparaissent. Qui il voit, on lui dit, tu vas voir, on sort un vestiaire avec une grande place. Et dans le vestiaire, on dit, on va voir, on te pose la question, on vous pose la question. Qui voulez-vous qu'il vous dirige? Il dit, mais enfin, comment? Mais dirigez-moi. Moi, je vis en Amérique. Nous diriger quoi? Et la voix lui dit, tu vas voir. On commence à appeler des hommes de Dieu. Vous êtes là? On appelle des hommes de Dieu. Comme les joueurs sortent. Il y en avait 10. Lui-même me dit, parmi ces 10, on vous sort, vous êtes le 4e. Maintenant, en tant que 4, il y a des barbus, il y a de tout. Vous êtes 4e. Et puis tout d'un coup, il se dit, mais on va voir ce qui se passe. Une grande foule vient. Et cette grande foule, est-ce que vous êtes là? Derrière, qui sont en train de, voilà tel qui va nous diriger. Nous aimons ceci. On dit non, on vous a donné, c'est comme les apôtres. Il y en a 10 ici, que Dieu a amené pour agir dans ce temps. Lui ne s'attendait pas qu'il va me voir là-dessus. Maintenant, ce qui se passe, à la fin, il commence à pleurer. Est-ce que vous êtes là? Donc il pleure terriblement, parce qu'il m'aurait vu parmi ces gens. Et il dit, le songe est terminé. Mais je dis, mais mon ami, pourquoi est-ce que tu me réveilles avec un songe? Si ce songe, Dieu te l'a donné, si tu as un cœur normal, n'est-ce pas vrai? Dieu te donnerait la réponse. Pourquoi tu me réveilles? Je dis, rappelle-moi après la prière. Je rappelais, vous savez quoi? C'est si simple. Le Seigneur me dit qu'il lise les livres de Nombre où il y avait, vous connaissez le chapitre 16, les gens qui voulaient s'affronter avec Moïse, n'est-ce pas vrai? Le leadership de Moïse. Il y avait Abiram qui sont ses frères. Et puis tout d'un coup, Dieu dit, bon, avancez ici, on va voir qui j'ai établi, n'est-ce pas vrai? Et puis tout d'un coup, la terre s'ouvre, les autres sont engloutis. Et puis la vie continue. Je dis, tu vas lire ça, et tu vas lire aussi, dans le même chapitre, il y avait des gens qui n'étaient pas censés être appelés. Ils étaient au camp. Amen. Est-ce que vous êtes là? Ils étaient au camp. Voilà, Josué était d'ailleurs jaloux. L'Esprit de Dieu tombe sur eux. J'ai dit, tu sais pourquoi tu as pleuré? As-tu un problème avec un ou l'autre serviteur de Dieu que tu as vu là? Il dit oui. Je dis, tu te répands au nom de l'Éternel. Si tu te répands, il y a une situation de bonté qui va se manifester pour toi. Est-ce que vous êtes là? Il s'est repenti. Vous savez quoi? Un miracle se produit au nom de Jésus. Une situation pour laquelle il ne sait pas comment les choses vont se débloquer. On l'appelle, il a la faveur, il a la bénédiction, il a un emploi, il devait rester au chômage toute sa vie, il n'a pas de papier. Le lendemain, on l'appelle, messieurs, vous êtes crédibles, vous êtes reconnus. N'est-ce pas vrai? Est-ce que ce n'est pas la grâce de Dieu ça? Est-ce que ce n'est pas le merveille de Dieu ça? Oui, ça ne se passe pas que sur nous, mais c'est un principe, n'est-ce pas vrai? La Bible nous dit que Job s'est repenti. Au moment où il se repent, l'Éternel renouvelle sa grâce.